Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, le BTC, les cryptos plutôt neutres ce matin les gars, et aujourd'hui on va parler du sujet chaud du moment. Est-ce que le conflit entre la Russie et l'Ukraine peut vraiment provoquer l'effondrement des marchés financiers? Je vais vous donner mon avis sur le sujet. En tout cas, BTC il est plutôt neutre, on est à 38 000 dollars, c'est pareil du côté d'Ethereum, on perd un petit 1%, XRP le grand perdant du jour qui perd 4%, et comme je disais le reste de la map c'est plutôt neutre baissier pour le moment. Quand on va en daily sur le BTC, on voit que toute cette zone aux alentours des 37-38 000 dollars sont quand même pas mal racheté par le marché, et surtout ce matin j'ai tracé une petite trendline sur le RSI sur lequel on est en train de se poser. Donc est-ce qu'on est vraiment sur un support? C'est probable les gars, même si faut quand même rester vigilant en ce moment. On est vraiment dans la zone de rechargement de longue, donc entre les 0,618 et les 0,786, donc qui constituent des zones en général où on peut avoir des beaux rebonds, surtout quand on voit que le nuage est assez faible juste ici. Quand on va en 4 heures pour descendre dans les plus petits time frames, on voit un début de divergence haussière les gars, donc ce qui pourrait constituer une consolidation et pourquoi pas un pump aujourd'hui. Et vous voyez ici on a fait un point bas sur le cours, et le point bas qu'on a sur le RSI juste ici est plus haut que le point bas qu'on avait ici, alors que le cours a fait un plus bas juste là. Donc là vous voyez la tendance elle est comme ça, alors que sur les RSI ça monte. On appelle ça une divergence haussière. Sinon les gars, hier je vous proposais d'un scénario pour les 100 000 dollars, j'ai pas eu beaucoup de réactions, donc moi je vous écoute évidemment. Donc je vois que c'est un sujet qui vous intéresse pas, pas de souci les gars, je garde mon scénario pour moi. Sinon du côté de Twitter je vous partageais Nicolas Chéron qui disait, qui citait Goldman Sachs, qui racontait ce qui se passe est pire que dans nos scénarios. Par le passé en général, quand ce mec dit ça, c'est plutôt un point bas de marché, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre je vous avoue que j'ai pas trouvé la source de cette citation, donc si vous la trouvez n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Sinon donc le sujet du jour, est-ce que l'Ukraine et la Russie, ce conflit peut faire l'effondrement des marchés financiers? La première chose qu'il faut devez savoir, c'est quelle est la différence avec les autres conflits comme la guerre en Afghanistan ou en Irak. Celle-ci, la différence, c'est elle peut toucher l'Occident, puisque ça se passe à 1 heure, à 2 heures et demie de vol de Paris, donc c'est aux portes de l'Occident, et c'est ça la grosse différence. Et évidemment, les marchés financiers pour le moment sont encore tenus par l'Occident, notamment où j'inclus évidemment les États-Unis. En tout cas, le grand gagnant, c'est le dollar en ce moment, qui est en train de faire un bull run magnifique. Et très souvent, quand évidemment le dollar est fort, tous les indices à risque, que ce soit les actions ou les crypto-monnaies, sont plutôt dans le rouge. On le voit du côté de toutes les bourses mondiales, c'est assez rouge ce matin. Alors est-ce que ça peut causer l'effondrement? En général le marché price tout ça avant la news, donc pour moi c'est déjà pricé, mais ça ne nous empêche pas d'avoir un gros flush par le bas. Je pense que je ferai bientôt un live pour parler de tout ça et pour répondre à toutes vos questions. Faites attention à vous, gardez le sourire, et à demain.